Alors bonjour à tous, ici Woody Philippe du 59. Alors ici je vais vous présenter le Velocifero MAD 500 homologué route. Donc celui-ci est équipé d'un moteur de 1600 watts. Euh, donc voilà, ici en fait c'est un scooter que j'ai eu sur lafnac.fr. Alors c'est un très bon scooter, hein. Il est équipé dans un premier temps de phares de projecteurs, je dirais même LED, de longue portée. Ça éclaire vraiment très bien. Alors vis-à-vis des clignotants, ici je vais vous en parler après. C'est des clignotants que j'ai posés moi-même, donc des clignotants souples LED, grâce à une vidéo d'une personne qui reste vraiment très compétente. En fait, il a mis un tuto sur YouTube comment poser des clignotants. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien sur cette vidéo pour que vous puissiez en fait effectuer un montage pas à pas. Voilà, donc moi j'ai mis en fait les clignotants bien sûr à l'avant. J'en ai mis aussi ici sur le côté, clignotant latéral, question que ça rende un peu mieux. Et j'en ai mis aussi à l'arrière. Voilà pour les clignotants. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous mettre le lien en vidéo. Sans oublier ici que c'est pas un... Certaines personnes ils m'ont demandé en fait c'est quoi exactement le relais. C'est pas un relais classique hein, que j'ai mis sur le scooter. C'est un relais à potentiomètre spécial LED. Il va falloir faire très attention parce qu'en fait on peut pas mettre par exemple un relais classique genre en fait clignotant ampoule sur des clignotants LED. Ça fonctionnera pas. À potentiomètre, pourquoi? Parce qu'en fait, le potentiomètre, il sert à régler tout simplement la vitesse des clignotants, en fait. Voilà, donc là, je vais pas faire accès à l'intérieur parce que le relais, il est à l'intérieur, mais je vais vous faire une petite présentation de la batterie. Alors voilà, au niveau de l'équipement, hein, comme je vous ai dit, c'est du 1600 watts. Avec une batterie, c'est pas une batterie à plomb, parce que la batterie à plomb, forcément, ils sont moins chers. Ils sont moins chers, mais les batteries à plomb, le problème c'est que ça alourdit en fait le scooter. On a moins d'autonomie, forcément. Et celui-ci, il est équipé d'une batterie Li-ion. Li-ion de 20 ampères. Voilà, 20 ampères en fait, avec celui-ci, j'ai pu constater au début qu'on fait 35 km. Il y a une autonomie entre 35 et 40. Après, il faut se méfier hein, sur les sites internet. Ils disent, genre, on peut faire maximum en fait 50 km avec une batterie de 20 ampères, mais non, on ne fait jamais maximum 50 bornes. On va dire que 35 km c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour le gabarit du scooter, hein. Donc il y en a qui disent ça ressemble genre à une trottinette, mais il y a plus le gabarit du scooter. Alors celui-ci, il est pliable. En fait, on peut voir là que vous avez une vis qui permet de rabattre donc le système en fait, le système du guidon. Et puis il y a aussi deux vis ici. Je ne sais pas si on peut les voir. Deux vis là. Et ces vis là, en fait, c'est prévu pour retirer le support de la selle. Alors niveau équipement, ici on va passer au petit tableau de bord. Donc quand je mets le contact. Donc là, en fait, il y a le klaxon. Enfin, là, je vais pas klaxonner, il est tard, et puis les voisins, ils vont faire un bond. Alors, à noter que le klaxon, de base, il est logé juste ici. Vous voyez, vous avez un support. Hop. Ici, c'est la planche qu'on peut ouvrir pour faire accès au système électrique. Et le klaxon, il est en dessous. Le problème, c'est qu'en fait, ici, la batterie, elle est juste logée là. Vous voyez? Et quand le klaxon, en fait, il vient reposer sur le sac, le son ne sort pas correctement. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le klaxon, j'en ai racheté chez Amazon. C'est des klaxons de voiture, hein, c'est pas des klaxons de scooter. Donc j'en ai mis un. En fait, il est livré par deux. Je vais essayer de mettre le lien dans la vidéo. Et déjà, celui-ci, il fait énormément de bruit. C'est vraiment le klaxon de voiture. Bon, on va faire un petit essai, rapidement. Donc là, j'ai mis le contact. Alors ici, en fait, je vais vous faire voir après les options des phares. Donc là, le bouton klaxon, il est ici.
Et quand je vais appuyer, croyez-moi que ça fait du bruit, juste une fois. De base, il klaxonne pas comme ça. Alors Amazon, en fait, ici, ils en vendent deux. Et puis bah, le deuxième, je vais le poser. Vous voyez, il est là. Donc je vais essayer de faire un pontage ici avec ces deux branchements-là. Et puis bah, celui-ci, au niveau design, je pense que ça va rendre un petit peu plus. Vous voyez, je vais en mettre un deuxième comme ça. Parce que j'ai remarqué que même quand on est en ville, vous avez beau klaxonner, les gens ne font pas forcément gaffe. Donc après, je vais essayer de regarder au niveau de la sonorité en fait. Parce que bon, si j'en mets un deuxième, c'est sûr que ça va faire énormément de bruit. Après, je sais pas si je serai vraiment en toute légalité dessus. Donc voilà, donc niveau autonomie, comme je vous ai expliqué, on peut faire vraiment un gros maximum 35 km, quoi qu'il en soit, c'est noté en fait dans le certificat de conformité. Alors celui-ci, c'est le Velocifero, il est homologué route. Parce que moi j'ai vu sur les sites en fait que les non homologués, c'est sûr, ils sont moins chers. Mais le problème, c'est que moi je me suis renseigné à mon assureur et m'a dit en fait, si vous faites attraper par la police, surtout avec un engin comme celui-ci, parce qu'on n'en voit pas encore, on n'en voit pas encore beaucoup. Moi je suis du secteur du Nord. C'est vrai que généralement on voit des petites trottinettes ou autres, mais là c'est vraiment du hors norme. Et si vous faites attraper par la police, déjà les non homologués, vous pouvez pas les assurer. Donc si vous shootez ne serait-ce qu'un piéton ou même un enfant, bah, vous risquez de faire de la tôle, forcément. Pas d'assurance, donc non homologué, il n'y a pas de carte grise. Et en plus de ça, ben, vous pouvez pas circuler sur la voie publique avec les non homologués, faut être clair dessus. Les non homologués sont prévus pour aller en forêt, dans les bois ou faire son petit loisir sur les chemins de terre. Et encore, je sais pas si vraiment on peut accéder à des parcs parce que ben, là-bas, forcément, il y a du public, il y a des gens, c'est pareil au même, vous shootez une personne, vous lui rentrez dedans, vous risquez de payer très cher. Alors voilà. Niveau équipement, hein, c'est pas une batterie plomb. Parce qu'en fait, moi, j'ai choisi le modèle en batterie Li-ion. Donc Li-ion, la différence, c'est que bah, l'autonomie, forcément, l'autonomie, elle est prolongée. La différence avec la batterie plomb, c'est que la batterie plomb, vous pouvez faire du 20 km gros maximum. Batterie plomb, c'est beaucoup plus lourd, donc forcément, vous allez perdre en autonomie. Et la différence, c'est que la batterie lithium Li-ion, vous avez une meilleure autonomie, c'est beaucoup plus léger. Puis bah, vous gagnez aussi un petit peu en vitesse. Alors, pareil ici, je vais vous présenter le petit tableau de bord. Hop, on va revenir dessus. Donc voilà, ici en fait, ça c'est le klaxon, comme je vous ai fait voir. Ça c'est moi qui ai posé ce petit interrupteur ici. Donc, vous voyez, pour les clignotants. Toc. Bah, c'est assez sympa parce que bon, le montage, en fait, on peut croire qu'il est dur. Mais dans le tuto, je vais vous mettre le lien et vous verrez que si vous suivez pas à pas le tuto de la personne qui fait voir comment on monte les clignotants, moi au début, j'ai pas galéré du tout. J'ai fait ça bien sûr en une journée, mais il faut faire ça proprement. Voilà, notez que bon bah bien sûr les clignotants LED, hein, c'est pas un relais, c'est pas le relais classique. Il faut mettre un relais avec un potentiomètre. Parce que si vous mettez le relais avec un potentiomètre LED sur des clignotants ampoule, ça ne fonctionnera pas. Voilà, surtout faites attention. Mais je vais vous mettre tous les liens par rapport au matériel que vous devez acheter. Et puis vous verrez que si vous voulez poser des clignotants, ne serait-ce que sur une trottinette, ça va aller tout seul. Alors ici, nous avons le contact. Le contact qui est allumé qui vous dit en fait le témoin de la batterie. Donc là, la batterie, elle vient d'être chargée, donc elle est pleine. Et à noter que quand vous roulez, en fait, quand la batterie est pour passer à la moitié, et ben si le témoin il va pas disparaître, mais c'est quand vous allez accélérer que le témoin par rapport à l'accélération, il va vous dire qu'est-ce que vous consommez en temps réel. C'est ça qui est pas mal. Alors ensuite ici vous avez le compteur de vitesse, donc qui est livré directement avec le scooter. Alors ici vous avez le mode normal quand vous roulez dans la journée et quand vous rappuyez une deuxième fois, le compteur est illuminé. Alors ici on peut voir en fait qu'il vous indique
le petit témoin phare, donc c'est pas les feux du scooter parce que c'est pas allumé. C'est pour vous indiquer en fait que l'écran il est illuminé. Alors ici vous avez le kilométrage, j'ai déjà parcouru 280 bornes avec. Et ici vous avez le témoin batterie. Sans oublier ici que vous avez un témoin qui est noté le courant. Donc en fait ici c'est en cas où vous avez une petite défaillance au niveau de l'intensité du courant, aussi une anomalie, en fait il va vous indiquer qu'est-ce qui se passe. Et puis ben, ici l'assistance en fait. Donc l'assistance ça regroupe en règle générale l'électronique. Donc l'électronique qui est à l'intérieur en fait, hein, c'est une sorte de petit coffre, c'est plutôt assez sympa parce que ça fait partie du design du scooter. Et aussi, j'ai vu qu'il y a un système, un peu comme sur les voitures, les scooters, un système d'usure au niveau des étriers de frein, qui veut dire que quand votre plaquette en fait est complètement usée, il va y avoir un signal qui va remonter, parce que là on ne voit pas, un signal qui va s'afficher ici. Je ne sais pas si vous allez voir quand je vais éteindre le contact et que je vais le rallumer, il va y avoir des petits témoins qui vont apparaître et disparaître. Et ben dans ces petits témoins-là, on voit le petit témoin point d'interrogation qui est encerclé, genre entre parenthèses. Donc ça, en fait, c'est même sur les voitures, on retrouve ce genre de témoin. Et ça veut dire que l'usure des freins, il faut changer les plaquettes. Toc. Bon, ça va apparaître et disparaître très vite quand je vais le rallumer. Vous voyez, on l'a vu au milieu en fait. Il est apparu au milieu. Et c'est ce témoin-là qui va vous dire si vos plaquettes, il faut les changer ou pas. Alors voilà pour le tableau de bord. Donc ici, il y a bien sûr le klaxon. J'ai mis le klaxon, en fait, il était à l'intérieur. Le souci, c'est qu'avec le sac de la batterie, donc ici la batterie, elle est à l'intérieur, elle est planquée là-dedans. Le klaxon, je l'ai mis ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, il était logé juste au niveau du support. Et en fait, quand on referme le support, il vient épouser le sac. Et puis quand on klaxonne, du coup, le son, il était étouffé. Alors de ce fait-là, je l'ai reporté ici. C'est vrai que c'est un klaxon qui fait énormément de bruit. Voilà pour le klaxon. Alors ici, bien sûr, il est livré avec des rétroviseurs, comme on peut le voir. Frein à disque à l'avant et à l'arrière, hein. C'est vrai que c'est assez sympa. Donc freinage à l'avant et freinage à l'arrière. Donc ici, au niveau des feux, je vous ai pas expliqué, je vais vous faire voir. Alors en fait, ce qui est bien avec le Velocifero, c'est qu'ils ont pensé à mettre 3 modes de feu au niveau des positions. Donc ici, il y a l'éclairage vraiment intense. Donc vous voyez qu'en fait, c'est de l'éclairage LED, ça éclaire vraiment très fort. Ensuite, au niveau de la deuxième position, en fait, il éclaire moins fort. Donc on peut voir les feux, les feux ils s'ajustent. Donc ça, en fait, c'est un éclairage moins intense. Et le troisième, en fait, ça fait un peu genre feu de détresse stromboscope. Vous voyez? Ça clignote, on va dire, dans tous les sens, mais bon, ça, je l'utilise pas. Alors quand on allume forcément les feux ici, on peut voir qu'il y a le petit phare à l'arrière. Et quand on freine, le feu stop s'allume. C'est vraiment comme le scooter classique thermique. Et ici, bien sûr, vu qu'il est homologué, vous avez le support plaque. Voilà, donc en fait, moi j'ai l'attestation provisoire pour rouler avec. Et donc là, j'attends pour que je puisse aller faire ma plaque. Donc le moteur, en fait, il est juste mis ici, équipé de 2 amortisseurs à l'arrière, à gauche et à droite. Et aussi, vous avez un petit amortisseur à l'avant. Donc il est juste caché ici. Bon, vous voyez, on peut voir que si vous éclairez un peu plus fort, c'est vraiment l'éclairage par excellence, hein. Ça reste de la LED assez puissant. Et là, vous avez le support de charge. Voilà, donc en fait, le support de charge, il est ici. Vous n'avez rien à monter au déballage du scooter. En fait, les raccords, ils sont déjà faits. Voilà, donc ici, le chargeur, il ressemble à ça. Voilà, donc ils disent dessus que c'est du 240 volts en 50 Hz. Et il charge en maximum 2,5 volts.
Alors ici, en fait, au niveau du temps de charge, ça dépend après l'utilisation du scooter. Il peut être chargé entre 5 et maximum 7 heures. Un peu comme tout à l'heure où je l'ai utilisé. J'étais arrivé en milieu de batterie et je l'ai branché. Il était quelle heure? Il était 19 heures. À 23h15, le scooter il était déjà bien chargé. Voilà, donc je le répète, hein, pour son autonomie, faut pas penser qu'on va faire 50 km avec. L'autonomie, on est sur du gros maximum 35 km. Voilà, pour le 1600 watts avec une batterie de 20 ampères. Après, des batteries genre de 30 ou 40 ampères, j'en ai vu. C'est des batteries qui sont similaires à celui-ci. Mais le problème, c'est que, bon, niveau tarification, si vous voulez augmenter dans l'autonomie, forcément, c'est le milliampère heure. L'ampérage, en fait, bien sûr, faut être clair là-dessus, c'est pas enfin, c'est la tension, et ça permet aussi de calculer l'autonomie. Voilà, comme celui-ci, en fait, c'est du lithium, batterie lithium 20 ampères. Après, si je prends toujours le lithium 48 volts, mais que je passe sur du 40 ampères, là, l'autonomie, elle va être doublée. Voilà, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre sur les batteries lithium. Alors ici, c'est pas du 36 volts, hein, c'est du 48 volts. Quoi qu'il en soit, on le sent quand la batterie elle est vraiment bien chargée. Des fois, j'ai même au démarrage, j'ai mis une claque à certains scooters thermiques. On donne un coup d'accélérateur, on sent vraiment qu'on est propulsé. C'est vraiment de la très très bonne machine. Donc voilà, en gros pour le Velocifero. Alors ici, je vais vous faire voir la batterie. Hop, donc on soulève en fait la planche. Vous voyez. Alors ici, ça c'est les câbles que je dois, c'est la finition, hein, pour les clignotants. J'ai dû passer en fait ici les clignotants au niveau du support de selle parce que bon, j'avais pas trop le temps de fabriquer un support. En fait, moi j'ai vu aussi un tuto, une personne qui a mis un support ici pour mettre les clignotants. Bon, je les ai mis ici, quoi qu'il en soit, on est toujours bien visible avec. Voilà, mais ça je dois le terminer. Alors ici, vous voyez, la batterie, elle se trouve dans un sac. Et dans le sac, en fait, il y a une petite fermeture. Hop. Bon, je vais vous l'ouvrir pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Je sais pas si on voit bien. Voilà, la batterie, elle est logée dedans. Dans les maintenus ici, vous voyez, avec des sangles. C'est une très grosse batterie, hein, c'est un gros bloc. Je vous dis autonomie maximum pour du 20 ampères. Ça reste quand même correct, hein, je veux dire. Je roule très bien avec, et puis c'est le scooter qui est vraiment confortable de base. Donc il y a de celle ici, on peut voir, c'est de la mousse. Hein, ça épouse vraiment la forme de, bien sûr, nos fesses, hein, et puis on a pas mal quand on roule. C'est une très bonne machine. Voilà un petit peu pour la fiche technique. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser, j'y répondrai volontiers. Le petit inconvénient ici, ce que j'ai remarqué au niveau de la transmission, donc on peut voir en fait ça fait un peu la chaîne des Pocket Bike. Bon, c'est un petit peu plus épais quand même. Mais j'ai vu un site anglais, c'est Fun Bike, et ils vendent en fait tout ce qui est les systèmes de renforcement, spécialement prévus pour le Velocifero Mat 500. Donc en fait, ils vendent des chaînes renforcées. On peut voir la chaîne, elle est pas de la même couleur, elle est un peu plus épaisse. Et ils vendent aussi en fait des couronnes vraiment adaptées pour le scooter. Alors ici, on est sur des pneus moi c'est du 6 pouces. Alors vous voyez, le scooter, il est livré de base avec des pneus genre tout terrain, à crampons. À crampons, en fait, l'inconvénient, c'est que bah, c'est pas vraiment les pneus de scooter, les pneus lisses, plats.
Donc en fait, ça fait du bruit, mais il y a une très très bonne accroche, hein. Je sais que quand moi je prends mes virages, quasi je me penche avec. Il ne décroche pas, il n'y a pas tendance à déraper, rien du tout. C'est vraiment des pneus de très bonne qualité. Voilà, donc ici j'ai même pu constater en fait qu'il y a un système de détection des usures des plaques. Parce qu'en fait, il y a le petit témoin avec le point d'interrogation qui est incorporé dedans. Et dès que les plaquettes de frein sont usées, il y a un témoin qui s'allume. Puis bon, moi, c'est vrai que c'est des petites plaquettes, hein, faut pas croire qu'on va faire un an avec les plaquettes d'origine. Donc là, je suis arrivé quand même à, à 200 km. Oui, 280. Et puis je suis quand même arrivé à moitié d'usure, quand même. Moitié d'usure. Donc à noter que bon, il faut prendre en compte comme les scooters classiques, que moi à 300 km, je vais faire une petite révision. Après, l'avantage dessus, c'est que bon, il y a pas grand entretien. Surtout contrôler en fait, moi c'est tous les 2 jours. Après, ça dépend de l'utilisation que vous avez, parce que moi je l'utilise quasi tout le temps. De contrôler surtout l'étendeur et puis la visserie en fait de la transmission arrière, voir si rien ne bouge. Bah, d'ailleurs, j'ai ma clé qui traîne encore parce que j'ai fait le contrôle tout à l'heure. Parce qu'au début, en fait, j'ai pas forcément prêté attention, puis la chaîne elle s'est détendue, puis on entendait que la chaîne elle commençait à sauter, vous voyez. Et donc ça, on peut engendrer une usure prématurée de la chaîne et de la couronne si on ne fait pas ne serait-ce que le contrôle des serrages régulièrement. Alors ici, bon, on peut voir le moteur il est caché en dessous. Donc après, je pense au niveau étanchéité, faut pas trop s'amuser à rouler avec un scooter électrique, surtout celui-ci, quoi. C'est pas encore ce que vous voyez que vous avez du jour qui est ici. On voit en fait, je passe mon doigt. Donc vraiment, s'il pleut une fine pluie, vous pouvez rouler avec, mais si vraiment il pleut à verse, quoi, faut éviter parce qu'en fait toute la centrale électrique elle est planquée là-dessous. Ici en fait on retrouve le contrôleur de vitesse. Donc faut pas trop essayer de tenter à s'amuser à rouler sous la pluie avec ce genre de véhicule au risque en fait de créer un court-circuit. Bon après j'ai bien regardé, hein, la câblerie elle est vraiment bien isolée. Donc je pense que ça limite en fait l'infiltration d'eau, mais il faut quoi qu'il en soit éviter de rouler avec, hein. Mais après ça, je vais essayer de me renseigner au constructeur vraiment si celui-ci il est vraiment étanche et qu'il peut vraiment rouler par un temps pluvieux. Mais par sécurité, pour l'instant, j'ai pas encore pris le risque et je vais pas essayer non plus, quoi. Voilà, donc le Velocifero, il est arrivé en fait avec des bouquins d'ailleurs que j'ai pas pu sortir, je les ai pas retrouvés. Ils expliquent un petit peu la fiche technique en fait. Niveau pneumatique, par exemple, ici on est sur du 3,2 bar. Ça paraît pas, mais on est sur du 3,2 bar. En fait, c'est quand même c'est des pneus assez épais, vous voyez. Ils sont vraiment épais, donc. Et puis équipé bien sûr de 3 amortisseurs, hein, comme je vous l'ai dit, 2 à l'arrière et puis un devant. Alors voilà pour la fiche technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, hein. Pour retourner sur le compteur de vitesse, donc il y a une chose que je ne comprends pas. Ici, ils ont mis des flèches. En fait, pour naviguer, je pense en fait qu'on peut voir le kilométrage qu'on a effectué, vous voyez, dans la journée, un peu comme sur une voiture, on regarde le kilométrage qu'on a fait, mais le souci, c'est que voilà, il se passe rien. Donc juste là, c'est marqué Odo, ODO, et quand j'appuie 2 fois, il passe sur trip. Il va falloir que je regarde sur la notice en fait qu'est-ce que ça signifie. Parce que jusque maintenant, le compteur de vitesse, ils en ont mis un, c'est bien. Mais au niveau des options, il y a pas grand-chose. Alors ici, bien sûr, vous avez le kilométrage. Alors aussi, méfiez-vous ici sur ce genre de choses. Certains sites disent qu'on peut rouler genre quasi 50, d'autres sites qui disent 55 km/h. Et d'autres, ils peuvent même dire 60, et ben non. Euh, Débridé, donc en fait, vous avez 2 fils bleus.
Donc en fait, c'est deux fils qui sont, par exemple, reliés ici côte à côte, ils sont branchés. Et pour débrider, vous débranchez en fait les fils. Et vous allez bien voir en fait que de 25 km/h, vous allez passer quasi à gros maximum à 45. Je pousse à une vitesse de 45 km/h et croyez-moi que sur ce genre de petit véhicule, 45 km/h, on le sent quoi. Alors, il est prévu pour bien sûr faire de la ville. Moi, je prends les voies express avec. Et les départementales, les nationales, sincèrement, ça passe partout. Le tout, c'est que bah, vous avez une petite piste cyclable. Si elle est propre, ça va. Parce que ici, là où j'habite, dans le secteur du Nord, les bandes cyclables, il y a énormément de trous, il y a des bosses. Et donc moi, ce que je fais, bah, je me mets sur la grande route, mais en fait, je me mets vraiment le plus à droite pour éviter de gêner. Puis bah, sincèrement, si vous roulez à 40-45, vous arrivez très vite à destination avec ce petit véhicule qui est assez sympa quand même. Niveau autonomie, bah, je vous l'ai dit précédemment, mais niveau du chargeur, donc ici vous avez le petit port de charge en fait qui se situe ici. Donc ça ressemble à ça. Après, tout dépend de l'utilisation, mais en fait, il faut compter un temps de charge entre 5 heures et 7 heures de charge. Voilà, donc moi, vu que je l'utilise une grosse partie de la journée, je le recharge la nuit, puis niveau consommation, vous payez 3 fois rien parce qu'on ne voit pas sur la facture qu'il y a un petit excès. Sincèrement, c'est tout bénéfique. Voilà pour cette petite vidéo. Je vais vous mettre bien sûr en lien si vous souhaitez poser des clignotants parce que moi en fait sur les vidéos je me suis dit bon le constructeur il vend un véhicule homologué. Théoriquement il devrait y avoir les clignotants, tout l'équipement lumineux, ben non. Des personnes m'ont posé la question justement si c'était d'origine mais c'est pas d'origine parce qu'en fait c'est le scooter il est livré mais sans clignotant. Et puis je me suis renseigné en fait auprès de la police et ils m'ont dit effectivement certains véhicules en fait c'est pas obligatoire. Enfin moi je me voyais pas rouler sans clignotant, du coup j'ai mis une bonne journée pour tout poser et puis ben sincèrement ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Voilà, donc on va revenir ici sur donc les lois en vigueur concernant ce genre de véhicule. Euh, de préférence les homologués, c'est vrai qu'ils sont un peu plus cher que les non homologués. Celui-ci, je vais être honnête avec vous au niveau du prix. Je l'ai eu sur le site lafnac.com et je l'ai payé avec les frais de port 1800 euros. Alors pourquoi mettre un peu plus cher sur un véhicule homologué? Déjà, il est reconnu au service du code des assurances. Donc dès que vous recevez le scooter, il est livré avec une attestation de conformité donc qui stipule la puissance, les normes, tout est dessus. Donc vous vous présentez avec ça, puis l'assureur vous faites une assurance provisoire. Puis comme je vous ai fait voir, en fait, il est équipé donc d'un support de plaque. Hein, donc forcément, ça veut dire qu'il est homologué aussi, le support de plaque. Donc il est prévu ici pour mettre la plaque d'immatriculation, et puis avec l'assurance plus le, comment dire, l'attestation de conformité, vous vous présentez à la sous-préfecture ou vous faites par internet. Et là, j'ai fait la demande et puis je vais recevoir prochainement la carte grise. Voilà, donc il vous faut l'assurance, la carte grise et puis il n'y a pas besoin de permis de conduire. Il faut juste une connaissance au niveau du code de la route ou un BSR. Et puis, quoi qu'il en soit, je me suis déjà fait arrêter déjà avec la police parce que quand ils vous voient arriver avec ce genre de scooter, ils se disent tiens, ça c'est nouveau, on connaît pas, donc en général, vous faites arrêter très vite. Voilà pour les conditions administratives pour circuler l'esprit tranquille. L'assurance, la carte grise et puis soit un BSR, même si vous avez un permis de conduire, vous pouvez le présenter au moins. L'officier de police, il voit que ben, vous avez les connaissances du code si vous avez le permis. Et, et puis voilà quoi, ce qu'il faut au niveau des papiers administratifs pour qu'on puisse circuler tranquillement. Voilà, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Voilà pour la présentation du scooter Velocifero Mat 500.
À très bientôt. Au revoir.